Oh, Eto'o, Samuel Eto'o. C'est quand que tu vas arrêter tes conneries. C'est quand que tu vas devenir un homme, un vrai Africain. Ah, bah, tu vois, tu es l'Africain. C'est quoi ton délire? C'est quoi? Tu crois que tu représentes le Cameroun? Tu crois genre en fait en disant ouais, j'envoie pas les locaux camerounais participer à la CHAN en Algérie. La CHAN, ça veut dire donc la Coupe d'Afrique des équipes nationales locales, c'est-à-dire les joueurs qui jouent dans les championnats locaux. En faisant ça, c'est bon, tu vas ça va te faire de toi un mec plus grand frérot, c'est toi qui as fait la connerie. C'est toi qui as frappé une personne, un petit jeune, qui est un youtubeur apparemment, tu vois, que je connaissais pas, qui est devenu connu par la suite, qui avait pour seule arme sa petite caméra. Toi, tu l'as frappé parce que voilà, parce que tu sais que, enfin, je veux dire, voilà, t'es pas un gestionnaire, voilà, t'es comme quasiment tous les dirigeants africains, y compris, je veux dire, algériens et tout, hein. Il y en a beaucoup qui sont comme toi, qui sont comme ça un peu, voilà, ils en peuvent plus quand ils arrivent au haut niveau, voilà. Ils ont pas les. T'es un très très bon joueur, comme Madjer, mais tout comme Madjer, t'es un très mauvais gestionnaire. Voilà. Madjer, bon, c'était pas le président de la fédération algérienne, mais en tant qu'entraîneur, il a fait que de la merde. Et toi, dans la FECAFO, tu fais que de la merde, tu continues. Et beaucoup de Camerounais, voilà. Ce matin, j'étais avec un collègue camerounais, il m'a dit la même chose. Il en a marre de toi, voilà. On en a marre de toi en Afrique. Mais les vrais Africains, tu vois. Pas comme toi. Parce que toi, t'es hyper européanisé. Toi, tu viens là, machin et tout. Oh, et tout, je dirais un truc. Franchement, on n'a rien. Strictement rien. Franchement, je te le dis, en tant qu'Algérien, qui a manifesté même à Zurich, parce que j'habite à Mulhouse, hein, c'est à côté, c'est à 1 heure de Zurich. J'ai manifesté, non pas contre le Cameroun, mais contre cette corruption de la FIFA, de merde, tu vois, dont tu es le nègre de service, et tu es même le nègre de service de l'Akja, ton pote, ton, ton maître marocain, d'accord, qui a introduit, enfin, qui a mis un dossier pour participer à la Coupe d'Afrique, enfin, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2026, 2025, pardon, et l'Algérie aussi. Voilà. Alors, bon, pour les frérots camerounais, j'explique, il y a une Coupe d'Afrique en 2025 qui se jouera donc soit en Algérie, soit au Maroc, soit au Nigeria et au Bénin, je crois. C'est un dossier commun entre les deux pays. Voilà. Et actuellement, voilà, il y a une petite guerre entre l'Algérie et le Maroc parce que c'est les pays les plus, on va dire, aptes à organiser cette Coupe d'Afrique. Mais voilà, il y a des soucis géopolitiques et tout. Alors je vous explique. Les frérots africains et camerounais et compagnie. L'Algérie et le Maroc, c'est un peu comme la Corée du Nord et la Corée du Sud. Voilà, sur une autre échelle. Voilà, c'est des peuples similaires. Dire voilà. Avant, j'étais chez mon ami marocain, il s'appelle Abbès, voilà, il nous a fait un couscous marocain, voilà, on s'en un petit peu, ouais, est-ce que c'est marocain, c'est algérien, voilà, c'est un peu ça. Les Marocains, c'est un peu comme la Corée du Sud, les Algériens, c'est un peu comme la Corée du Nord, une mentalité assez, voilà, rigolo. Bref, voilà, grosso modo, et tout, il est au milieu, voilà, pour servir l'Akja qui s'en fiche de lui, mais vraiment, mais c'est un truc de malade, quoi. Je sais pas si vous captez le mal qu'il vous fait dans votre fédération. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement. En faisant ça et tout. Il a frappé le mec, ok. Je veux dire, beaucoup d'Algériens veulent la peau de Eto'o, mais pas des Camerounais, parce qu'on sait très très bien que Eto'o ne représente aucunement les Camerounais. Mais loin de là. Les Camerounais, franchement, moi j'ai beaucoup d'amis camerounais. Au travail, j'en ai des masses. Je veux dire, voilà, ça n'a rien à voir avec cette mentalité voilà. Mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors, petit message au général Valsero, je crois, j'ai vu quelques vidéos. Franchement, tu dis papa quand tu commences. Alors, grand-papa, il va te dire un truc. Franchement, bravo déjà par rapport à ton nationalisme. Parce que j'aime bien ta mentalité. Comment tu gères
par rapport à quand tu parles de ton pays, quand il y avait le souci, tu te dis voilà, les Algériens sont infréquentables. Je suis algérien, tu vois, je suis très fréquentable. Je veux dire, voilà. Tu peux demander d'ailleurs, même beaucoup d'amis, enfin beaucoup, certains amis camerounais qui étaient dans la merde sont venus vivre chez moi, tu vois. Il n'y a pas de souci. Ils avaient des soucis, voilà. Je veux dire, voilà. On n'a pas les mêmes mentalités, pas les mêmes subtilités, tu vois, il y a certaines choses qui diffèrent. Mais franchement, je donne un exemple, Sylvain, un ami, que sa femme frappait. Tu vois, pour nous, c'est inconcevable. Ta femme te tape, je veux dire, même un homme qui tape une femme, voilà, on l'accepte pas, mais là, c'était quand même assez limite. Voilà, je dis, écoute, Sylvain, fais ta valise, viens chez moi. Il a vécu chez moi quelques mois. Après, j'ai découvert que ça faisait 7 ans qu'il était en France. Il est venu pour cause de santé. Je lui ai montré ses démarches. Il a fait sa nationalité française. Moi, je l'ai pas, la nationalité française. Je la demanderai jamais, voilà. Ça me convient comme je suis. Une carte de séjour, je suis tranquille. Bref. Et puis voilà, il n'y a pas de souci. Je veux dire, venez les Camerounais en Algérie, franchement. En plus, il y en a pas mal. Il y a un quartier qui s'appelle, c'est la banlieue d'Alger, qui s'appelle Del Ibrahim. C'est rempli de Camerounais, il n'y a aucun problème. Pourquoi Eto, en fait, c'est incroyable. Là, il est manipulé, ce mec. Il n'a pas le niveau, il a pas du tout le niveau. On le voit, on le voit, on le voit. Pourquoi il dit finale Cameroun-Maroc? Oh, le Maroc va y arriver. Et j'aurais aimé qu'il place la barre très haut. Même si c'est nos concurrents, entre guillemets, au Maghreb, donc l'Afrique du Nord, qui reste l'Afrique. Faut arrêter avec ces clichés, parce que les trois quarts de l'Algérie, c'est le Sahara, et ils sont beaucoup plus bronzés que moi, et que vous, les Camerounais. Voilà. Et c'est des Algériens, et je suis fier d'eux. Je veux dire, voilà, fier d'eux, j'ai même pas besoin de dire ça. Genre, parler de Belmadi. Belmadi, il a grandi où? Il a grandi à Champigny-sur-Marne, dans le 9-4, dans le 9-94. C'est l'Afrique. Tu rentres là-bas, t'es pas en France. D'ailleurs, ils en parlent toujours dans les plateaux, mais vous, voilà, c'est comme ça. Et Belmadi, franchement, son message est magnifique. Quand il dit Gassama et tout, Gassama, c'est voilà, c'est un pion. Il a pris sa retraite. Il a fait sa merde et tout, on le sait. Voilà. Et c'est pas que le match Algérie, Cameroun, Ablida. C'est beaucoup de matchs. Réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Je dis pas que ouais, on veut être ouais, les leaders, les précurseurs de. On veut être au niveau. On veut être au niveau. On veut gagner une Coupe du Monde en Afrique. Si le Maroc avait gagné, franchement, j'aurais été aux anges. Pas comme si l'Algérie aurait gagné, voilà. Ce serait de mentir. Voilà, chacun aime son pays, comme Général Valsero, j'aime bien son patriotisme. Il est très très logique quand il parle. Récemment, quand le Cameroun a battu l'équipe C du Brésil, il a fait une vidéo où il y avait Yannick Noah et une autre personne, voilà. Il a très très bien analysé la chose. Euh, c'est magnifique, voilà. Après, je peux pas lui en vouloir qu'il aime son pays. Par contre, ce que je n'aime pas, il dit, voilà, on n'est pas fréquentable. Non, on est très fréquentable, t'inquiète pas. Quand, je vais dire une chose, c'est pas par chauvinisme quoi que ce soit. N'importe quelle personne qui est dans la merde, surtout en France, il va pas voir un Français, il va voir un Algérien. C'est comme ça, c'est comme ça. Franchement, mais faut pas dire ça. Mais les joueurs jouent là-dessus. Il y a les médias, il y a beaucoup de choses. On veut que voilà, notre continent se développe. Mais avec des merdes comme ça, comme Eto, excuse-moi, Eto, c'est pas une merde niveau football, niveau joueur et tout, il n'y a pas de souci, comme Mathieu et tout. Mais niveau gestion, c'est une merde. C'est une merde. Et c'est une honte pour le Cameroun, ce mec. Franchement, tant qu'il est à la tête de la FECA Foot, ça va rester la merde dans votre football. Et dans notre football, parce qu'il soutient, parce que c'est vrai, tu vois, le Cameroun, c'est quand même un continent au niveau de l'Afrique centrale. C'est un continent, je crois, dans le Cameroun, c'est comme ça, tous les pays d'Afrique, ouais, ils veulent nous faire passer pour, voilà. Nous aussi, effectivement, on a fait une guerre et tout contre la France, c'est quand même, voilà, 1 million de martyrs, 1,5 million de martyrs, tu vois, c'est quand même quelque chose, effectivement. Mais voilà, c'est du passé. Maintenant, il faut avancer. Pour qu'on avance, il faut enlever ces merdes-là qui polluent, qui polluent. Moi, franchement, le président de la fédération marocaine, moi, je le salue. Il fait tout pour son pays, mais il utilise Eto. Eto, c'est son nègre de service. Réveillez-vous, putain de merde. J'envoie pas mes joueurs pour la chaîne. Qu'est-ce que tu crois, l'Algérie? L'Algérie, c'est un pays qui a vécu une guerre civile sans précédent. Je l'ai vécu là-bas. Tu crois qu'on va toucher quelqu'un?
Je fais une petite anecdote. Algérie-Mali. Je crois que c'était 2000. Non, 99. Enfin, bref, Algérie-Mali. Le, le sélectionneur algérien a été frappé au Mali. Voilà, c'était un match un peu chaud et tout. Au retour, on voulait, excusez-moi du terme, allez, je vais pas dire un gros mot, défoncer les Maliens. Personnellement, j'étais dans les tribunes du stade du 5 juillet à Alger. J'ai juste pris comme ça une petite pierre. Enfin, une pierre, il n'y a pas de pierre. Euh, j'ai pris un banc comme ça, un petit bout de banc comme ça, pour le jeter comme ça, parce que j'étais au virage sud là-bas et tout. Le flic, comment il m'a défoncé, j'avais quoi? J'avais 13 ans. Ça rigole pas l'Algérie avec la sécurité. Mais déjà à l'époque où c'était le bordel, ça, maintenant c'est pire. Maintenant, tu ouvres ta gueule, t'es mort. Ça va pas et tout. T'aurais peut-être peur, je sais pas, au Cameroun, il y a eu 3 morts et tout, je sais pas quoi, dans une bousculade. L'Algérie, c'est pas pareil. Ça rigole pas au niveau sécurité. Fais un vol Paris-Alger, tu vas voir comment, à l'aéroport de Paris et l'aéroport d'Alger, comment c'est la différence. C'est même pas la peine. C'est carré, ça rigole pas. Oh, donc voilà. Donc Valsero, voilà, je vais te faire un petit mail. Je voulais te parler plus de certaines choses, comment tu parles. Il n'y a pas de souci. Juste dire un truc. T'as un français magnifique. Et nous, on disait à l'époque qu'il faut parler français mieux que les Français pour leur dire que nous ne sommes pas français. Alors faites la même chose avec vous-même. Parce que même votre hymne national ressemble vachement à la Marseillaise. Ciao. Salam.